Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce et la paix de Dieu soient multipliées dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Dis à ton prochain en ce jour, je retourne à Dieu de tout mon cœur. Je retourne à Dieu de tout mon cœur. Peut-être tu as menti par omission pour ne pas avoir d'ennui, mais on t'a pris sur les faits. On peut porter atteinte à ta réputation chrétienne. Tu as pris une mauvaise décision au travail et ça a blessé une tierce personne, ton entourage. Ou bien tu as révélé le secret de ton ami qui ne t'a pas donné l'autorisation de divulguer ce secret-là, mais tu l'as fait. Ou bien soit on t'a pris la main dans le sac pour cas d'adultère ou qui a amené aussi une grossesse qui n'est pas désirable. Tu n'as pas désiré cela et c'est venu. Tu es là, tu te dis bon, commence à penser, à dire que comment je peux regarder dans les yeux des chrétiens, comment je peux retourner à l'église, comment aussi je vais devenir encore une nouvelle créature, ou bien comment je vais encore avoir une relation sincère avec Dieu. J'aimerais te dire qu'en ce jour, qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu vas prendre avec moi Joël 2, le verset 12 à 17. La Bible déclare, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non avec des vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Je me suis arrêté au verset 14. C'est-à-dire que au lieu tu vas déplorer qu'on t'a attrapé, par contre tu dois inviter Dieu à travailler dans ton cœur, à travailler dans tes pensées, à travailler dans ton intérieur. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Certaines choses sortent de nos bouches parce que nos pensées, nos cœurs est sale. Donc au lieu que tu vas passer ton temps à nettoyer ta peau, ton visage extérieur, cherche à nettoyer ton intérieur. Le deuxième point, tu dois avoir un cœur brisé et contrit. C'est ce qu'il a dit. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Tu dois revenir à Dieu de tout ton cœur. Le troisième point, tu dois chercher à réparer le mal que tu as commis. Le quatrième point, tu dois t'engager toi-même à vivre dans la sainteté. Parce que la Bible déclare, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Et le dernier point, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu miséricordieux, riche en bonté. Il est lent à la colère et il renonce au mal qu'il veut nous faire. C'est pour cela qu'il a dit dans Joël 2, le verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Gélec, le Asile, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons, que les conséquences, nous rentrons dans ces conséquences. Mais la Bible dit que quand tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur, avec un cœur contrit et repentant, ce même Dieu-là enlève toutes ces choses-là qui étaient en train de dévorer ta vie. Il les rappelle pour leur dire, venez parce que mon enfant est revenu. Donc vous n'avez plus droit à lui faire du mal. Et la Bible nous dit qu'il remplace tout ce qu'ils ont détruit. Donc pour juste te dire qu'il y a des choses que toi-même tu as fait aujourd'hui qui a amené l'ennemi à te frapper, à rentrer dans ta vie pour dévorer certaines choses. Mais si tu vas vers le Seigneur de tout ton cœur, tu verras que tout ce que tu as perdu pendant toutes ces années, dans sa parole, il dit, je vais te remplacer cela. Est-ce que notre Dieu n'est pas bon? Il est bon. Il est bon. Tu dois prendre la décision de retourner à lui de tout ton cœur parce qu'il est ton Seigneur et sauveur personnel. Et je prie pour toi en ce jour que le Seigneur te donne la grâce de revenir à lui de tout ton cœur. Pas pour juste les bénéfices que tu vas avoir, non, mais parce qu'il est ton créateur. Il te connaît depuis le sein de ta mère et il sait le but pour lequel tu es dans cette nation. Là où tu te trouves, il sait le but pour lequel tu es là. Et si tu ne l'as pas encore accepté et tu veux l'accepter, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Éternel, fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi. Et il ne va jamais t'abandonner. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Sénamouti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.